Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier récap de la première semaine de lecture avec le défi Je lis une palle qui fait ma taille. Donc cette semaine j'ai commencé 2 livres, dont un en lecture commune et un autre qui fait partie de la liste des livres en fait. Du coup, je vais d'abord vous les présenter, ensuite je vais vous dire ce que j'ai lu, etc. Combien de temps, ainsi de suite. Et à la fin, j'ai un truc à vous montrer. Du coup, je vais commencer par vous parler du livre que je lis en lecture commune avec mon copain, Exil islandais. Pour vous expliquer, on s'est mis un chapitre par jour, parce qu'en fait, dans le livre, il n'y a que 8 chapitres plus l'épilogue. Et du coup, on s'est dit un chapitre par jour, c'est très bien, parce qu'en fait, si on fait un découpage avec les pages, et ça couperait au milieu des chapitres. Donc en fait, on s'est dit un chapitre par jour, c'est pas mal. Du coup, celui-là, je l'ai commencé le 1er juillet. Et pour vous teaser un peu le livre, on est à l'ambassade de France en Islande et lors d'une soirée, il y a une journaliste française, Camille, qui s'évanouit et qui meurt d'une allergie pendant la soirée finalement, juste après qu'elle ait parlé avec Vera, une femme politique islandaise qui se présente aux élections municipales de sa ville. Donc au début sa mort est classée comme accidentelle, elle est morte de son allergie tout simplement, mais on va comprendre rapidement que finalement c'est peut-être pas si accidentel que ça, vous voyez. Et du coup il y a un inspecteur, Philippe Dutrieux, qui va débarquer en Islande et au même moment que cette affaire débute, et il va commencer à enquêter parce qu'il trouve cette histoire très étrange en fait. Voilà pour ce livre. Ensuite, le second livre que j'ai commencé, celui-là j'ai commencé le 2 juillet je crois, c'est Café et Dragon de Dana Blue. Alors là on est plus sur une romantaisie. Là c'est plus un polar, je sais pas trop. J'ai un peu de mal avec les genres de livres. Bref. Là on est vraiment sur une romantaisie par contre. Il y a de la poussière, ça m'énerve. Donc voilà, je vous montre, la couverture est magnifique. Genre le livre est magnifique déjà. Il est en relié. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc celui-là, ouais, je l'ai commencé le 2 juillet. Et pour, pareil, vous expliquer un peu le livre, on est à Dréodonara, qui est un royaume fantastique avec plein de créatures, des elfes, des gobelins, non, des ogres et des orques. Voilà. L'orque, pas l'animal, mais bien la créature fantastique. Il y a quoi d'autre? Il y a des loups-garous, il y a des vampires. Bref, il y a vraiment toutes les créatures possibles et inimaginables. Et au milieu de tout ça, il y a un humain, un seul. Alone, c'est Arto. Arto, c'est le seul humain et il a été adopté par un orc qui s'appelle Zurk. Et il tient une auberge avec Zurk. Zurk, c'est le patron de l'auberge. Et Arto, c'est un des serveurs avec sa collègue Aurora. Il s'occupe de servir les gens et de les installer dans les chambres, etc. Et Zurk, lui, c'est le cuisinier. J'arrive plus à parler. Ok. Et Zurk, ouais, lui, c'est le cuisinier de l'auberge. Et il cuisine super bien, apparemment. Et vraiment, à chaque fois qu'il y a des descriptions de plats, je vous spoil un peu, mais à chaque fois, ça me donne faim. Voilà. Du coup, Arto, il est là, il vit sa vie tranquille, il est serveur dans son auberge, là, il kiffe sa vie et tout. Et un jour, il va croiser la route d'un dragon. Un dragon blanc. Sauf que les dragons étaient censés avoir disparu depuis plus de 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Donc, je ne vous spoil pas la rencontre, mais il va croiser ce dragon. Ce dragon va se présenter sous le nom de Eris. Et Eris est amnésique, tout simplement. Et du coup, Arto, je pense que vous l'avez deviné, il va l'aider à retrouver ses souvenirs. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Le 1er juillet, j'ai pas lu grand chose, pour être honnête. J'ai lu seulement du coup le premier chapitre d'Exil islandais. Le premier chapitre qui était vraiment introductif, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la soirée à l'ambassade et la mort de Camille.
En gros, ce qui est écrit dans les 2 premières lignes du résumé. Voilà, c'était très introductif, mais au moins ça nous met déjà dans l'ambiance en fait. Le 2 juillet, j'ai lu un peu plus, donc j'ai continué Exil islandais, j'ai lu le chapitre 2 qui est pareil, toujours aussi introductif, sauf que cette fois c'est du point de vue de Philippe. Donc dans le chapitre 2, en gros, Félix, j'ai envie de dire Félix, parce que c'est l'enfant que je gardais, mais aucun rapport. Philippe, en gros, il débarque en Islande. Voilà, c'est la phrase du résumé. C'est tout ce que je peux vous dire. Et du coup, le 2 juillet, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Café et Dragon. J'ai lu seulement les 3 premiers chapitres ce jour-là, si je me rappelle bien. Et en gros, les 3 premiers chapitres, c'était vraiment la mise en place de l'univers, des personnages, du contexte, etc. Il s'est pas passé grand-chose. Et voilà. J'ai énormément apprécié. Et j'avais envie de continuer, mais j'étais grave fatiguée puisque je l'ai commencé, il était super tard. Du coup, j'ai dormi. Ensuite, le 3, j'ai lu le chapitre 3, bien évidemment. J'ai lu le chapitre 3 et dans le chapitre 3, on développe un peu plus la vie de Vera, la femme politique. Je vous ai expliqué. On développe sa vie de famille, sa campagne électorale, ses relations amicales, etc. Enfin, vraiment, là, on rentre dans la vie de Vera. Mais on commence à comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Dans l'histoire, il y a un truc qui va pas. On sait pas quoi, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais il y a un truc bizarre. Et en plus d'avoir la vie de Vera, d'en apprendre un peu plus sur elle, on a la suite, la continuité logique en fait de la mort de Camille, c'est-à-dire la période de deuil et là où tout le monde est en mode oh là là, Camille est morte. Enfin bref, voilà. À chaque fin de chapitre, il y a un mot, il y a une phrase, il y a un terme qui te donne envie de continuer la suite. Et vraiment, si c'était pas en lecture commune, je l'aurais vraiment fini d'une traite parce qu'il est vraiment tout petit. Il fait 8 chapitres plus l'épilogue comme je vous ai dit. Il fait 180 pages. Vraiment, il n'y a pas full de texte dans les pages. Vraiment, je crois que je l'aurais fini d'une traite si c'était pas en lecture commune. Et à chaque fois vraiment que je terminais les chapitres, j'attendais seulement de passer minuit pour lire la suite, vous voyez. Donc ça, c'était le 3. Et je n'ai pas lu Café et Dragon, je l'ai pas continué. J'avais pas vraiment la force de lire ce jour-là, je sais pas pourquoi. Ensuite, on passe au 4 juillet. Alors le 4 juillet, vous allez être choqués, j'ai rien lu. Zéro, rien, pas une page, pas une ligne, pas une seconde, pas une minute, rien du tout. Je n'ai pas lu, je n'ai pas ouvert de livre, je n'avais pas envie de lire. Le soir, enfin en fin d'après-midi plutôt, on est parti à l'hôtel pour ensuite le lendemain aller au Futuroscope. J'avais pas envie de lire, que ce soit dans la voiture, on a fait 5 heures de route, j'étais au bout de ma vie. J'avais pas vraiment envie de lire. Ensuite on est arrivé vers 20h30, 21h, on est parti manger. Et le soir, j'ai regardé des séries jusqu'à 4h du matin. Alors ce qui n'est pas du tout une bonne chose parce que le lendemain, aller au Futuroscope avec même pas 5 heures de sommeil dans le sang, c'est horrible. Mais j'ai regardé des séries jusqu'à très tard le soir. Non mais attendez, il faut que je vous explique parce que c'est tellement drôle. Mais en gros c'est sous forme de petites vidéos de 1 minute que tu scrolles comme ça. Et en fait pour débloquer les vidéos, et soit tu gagnes des pièces, soit tu regardes des vidéos pour débloquer les épisodes en fait. Et vraiment genre j'étais obnubilée par ça, je sais pas pourquoi. Bon je le suis encore, hein. Mais vraiment ce soir-là, j'ai fini une série que j'avais commencé, j'en ai continué une que j'avais commencé et j'en ai commencé une nouvelle. Vraiment, et en fait, ce qui me hype tellement dans le truc, c'est pas la qualité du film, non, c'est tout le contraire. C'est que c'est super mal joué, c'est super cliché et en fait c'est ça qui rend la série tellement addictive en fait. Et vraiment toutes les séries sont super clichés, super mal jouées, super mal doublées pour celles qui le sont. Mais vraiment je kiffe. Genre c'est comme Petit secret entre voisins, etc. C'est super mal fait, mais j'aime trop. Je ne saurais pas vous l'expliquer. La série que j'ai finie ce soir-là, c'était
une fille, vraiment le truc cliché au lycée. En gros, elle s'est trompée de destinataire, elle pensait envoyer un message à son crush, sauf qu'elle l'a envoyé à son pire ennemi. Sauf que son pire ennemi, il avait pas capté que c'était elle. Et quand il a compris que c'était elle, il était déjà tombé amoureux. Et du coup, il voulait pas lui dire parce que sinon elle allait arrêter de lui envoyer des messages. Enfin bref, vraiment la folie. La deuxième série, c'était une fille qui était promise à un garçon dont les parents tenaient un ballet. Et elle arrivait de devenir danseuse étoile. Et en gros, si elle se mariait pas avec lui, elle pourrait jamais atteindre son rêve. C'était vraiment un mariage de convenance, vous voyez. Elle voulait devenir danseuse étoile et lui, il voulait une femme. Voilà. Sauf qu'entre temps, elle croise le grand frère du gars avec qui elle est censée se marier. Sauf que son grand frère, c'est le plus grand assassin du monde. Tout le monde a peur de lui. Et il tombe amoureux d'elle. Sauf qu'il veut la faire dégager parce que si elle est là, il va continuer à la kiffer et ça va devenir sa faiblesse. Donc vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Et la mère des deux garçons, elle voulait que la fille elle se barre parce qu'elle était pas assez bien d'après elle pour son fils. Voilà. Et bref, il se passe des trucs, des trahisons, tout ce que vous voulez, des disgrâces. Mais c'était super bien. Et celle que j'ai commencé, c'est au lycée. C'était avec les mêmes acteurs que la première série que je vous ai racontée là, dont je vous ai parlé. Et en gros, la fille, ça avait 3 ans, se faire harceler par un gars. Sauf que un soir, elle voit le grand frère du gars qui la harcèle tuer quelqu'un. Elle le voit tuer quelqu'un parce qu'il fait partie d'une famille de mafieux, etc., etc. Sauf que elle sait pas que c'est son frère, vous voyez. Et en fait, le père des deux garçons, le chef de la mafia, il va dire à son fils, comme elle est dans ton lycée, tu vas aller la séduire. Comme ça, tu vois si elle veut nous balancer aux flics ou quoi, si elle veut dire quelque chose. Alors que de base, la pauvre, elle allait rien dire parce qu'elle s'est dit, si je dis quelque chose, ça va me retomber dessus, tu vois. Et du coup, il va commencer à aller la séduire et tout, parce qu'elle est pas bête. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me veux en fait? Ça fait 3 ans, je me reçois des plateaux dans la gueule. Là, tu viens, tu fais genre t'es gentil avec moi, tu me défends, tu me soignes, tu te foutrais pas un peu de ma gueule en fait? Enfin voilà. Et ensuite, toute l'histoire, il commence à tomber amoureux d'elle, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Sauf que sa famille, à lui, ils sont pas d'accord en fait. Ils disent, mais frère, elle va nous balancer aux flics. Parce qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, peut-être les balances, je sais pas. Elle hésitait, tu vois. Je crois que c'est tout. Ah oui, à notifier, parce que c'est des mafieux, ils tuent des gens, ils font des plans de fous furieux et tout. Mais ils sont quand même éthiques. Ils ne tuent pas les mineurs. Et comme la meuf, elle avait encore 17 ans, c'est pour ça qu'ils ont fait ce plan. Mais le daron, il a dit, mais dès qu'elle aura 18 ans, là, j'étais en mode, ok, la pauvre. Elle a rien demandé, bref. Du coup, voilà, pourquoi je n'ai pas lu le 4 juillet. Le 5, je vais ressortir. J'ai lu 1h30 parce que je me chronomètre. Pour moi personnellement, c'est pas une compétition. Que vous lisez vite, pas vite, etc. Y a pas de souci. Mais c'est juste pour moi personnellement, voir mon évolution, etc. Genre, j'aime bien. Donc du coup, j'ai lu 1h30 et j'ai lu sur le chemin du retour. Du coup, j'ai lu le chapitre 4 et 5 d'affilée de Exil islandais. Du coup, j'étais très contente parce qu'en finissant le 4, il y avait grave un suspense, il y avait des nouveaux indices, etc. Du coup, j'ai pu enchaîner avec le 5, donc j'étais pas trop frustrée, vous voyez. Mais bon, quand j'ai fini le 5, j'avais envie d'avoir la suite quand même. Et vraiment, chapitre 4 et 5, t'es là, tu te fais des théories. Mais des théories de fou furieux, genre. Et, spoiler alert, il y a une de mes théories qui était vraie. Parce que là, quand je filme cette vidéo, je la filme en retard. Et j'ai fini le livre. Et ma théorie était vraie. Je flex. Très clairement. Bref, du coup, j'ai lu les 2 chapitres. Et si je dois vous ajouter quelques commentaires sur le livre en lui-même, hors de mon ressenti, c'est vraiment un livre bien écrit, j'aime bien. Il n'y a pas trop de détails inutiles, vous voyez, on va pas passer 3 heures à décrire le parc du voisin. On va vraiment à l'essentiel. Et aussi, je me suis fait la réflexion de j'ai très peur que ça aille trop vite, vous voyez. Parce que les chapitres 4 et 5, c'est là où l'enquête, on commence vraiment. Elle commence vraiment, il y a des indices, il y a des analyses, il y a des machins. Sauf que il reste 3 chapitres. 3 chapitres pour comprendre les indices, pour rassembler les pièces du puzzle et pour la fin en fait de l'enquête, que ça se règle, etc. Vous voyez. Du coup en fait en 3 chapitres, je sais pas trop comment ça peut se passer. Après, les chapitres font 20 pages. Donc en fait 3 chapitres ça correspond à 60 pages. Donc en soi,
C'est très compliqué à déterminer. Mais c'est ok. Et pour l'instant, c'est super bien. Genre, vraiment, l'histoire est super addictive, etc. Donc, ensuite, j'ai lu Café et Dragon, encore une fois. Enfin, de nouveau, parce que ça faisait 2 jours que je l'avais pas lu. Et je me suis arrêtée au chapitre 10 de Café et Dragon. Et du coup, après, c'était un peu la continuité de l'introduction. Vous voyez, c'était vraiment les 10 premiers chapitres, du coup. C'était vraiment genre le premier paragraphe, vous voyez, de l'histoire. Enfin, du résumé, plutôt. C'était vraiment le premier paragraphe, donc la mise en place de l'univers, l'explication de la situation d'Arto, comme quoi c'est le seul humain, la rencontre avec Eris, son quotidien à l'auberge. C'est une auberge, je crois que j'ai pas dit auberge tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai dit, bref. Enfin, son quotidien à l'auberge, etc. C'est vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a là, vous voyez. Donc voilà. Mais c'est super bien écrit, etc. Genre vraiment, j'aime beaucoup et ça change de ce que j'ai d'habitude parce qu'en fait, je crois que les seules fantaisies vraiment que j'ai lues, c'est la saga du peuple de l'air. Il y a des poils de chat qui volent. C'est vraiment la seule fantaisie que j'ai lue, si je me trompe pas. Du coup, la fantaisie, finalement, c'est pas si mal. Surtout que, en vrai, là, c'est la fantaisie, mais genre tranquille. Il n'y a pas de noms compliqués. Les personnages, ils ont pas des noms compliqués. Les villes n'ont pas des noms compliqués. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de ville, c'est juste le royaume. Je trouvais plus compliqué de lire les villes islandaises de ce livre que de lire n'importe quel nom propre de Café et Dragon. Et par contre, j'avais pas remarqué et je l'ai pas notifié, je crois, la dernière fois. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Il y a 3 flammes sur 4 réservées à un public adulte. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était... En fait, il était emballé, enfin sous blister, je sais pas comment vous avez compris. Et en fait, au début, je me suis dit, c'est peut-être pour peut-être protéger le livre et encore, ça protège rien. Honnêtement, ou peut-être pour, je sais pas que les gens ils l'ouvrent et machin, mais en fait je pense que du coup c'était pour ça. Et pour l'instant je n'ai pas lu de scène spicy, donc je vous dirai ce que j'en pense, parce que vraiment les scènes de Smut et moi, c'est un peu compliqué, vous voyez, et c'est pour ça aussi que j'ai pas apprécié Twisted Games, je vous le dis. Je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais je ne crois pas que j'avais expliqué à ce point. Mais la saga Twisted, enfin j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai vraiment eu du mal, surtout avec le tome 2, à cause des scènes de Smut, parce que vraiment, j'avais l'impression que la relation des personnages de Rhys et de Stella, si je me rappelle bien, elle était vraiment basée que sur le Smut, vous voyez. Dans Twisted Love, ça va. Même si la façon de les écrire, personnellement, c'est pas une manière d'écrire que j'apprécie, il y en avait pas tant que ça, vous voyez. Donc, voilà, même si j'aimais pas trop les lire, ça me dérangeait pas. Mais dans Twisted Game, il y en avait tellement que limite, je devais sauter des pans de chapitres, vous voyez, pour des chapitres entiers même. Au bout d'un moment, en fait, c'est plus trop possible, vous voyez, genre, je peux pas à chaque fois tourner les pages jusqu'à ce que je vois plus... des phrases obscènes, vous voyez. Donc vraiment les scènes de Smut et moi, c'est qui tout doux, vous voyez. Et en fait ça dépend, voilà, de combien il y en a dans le livre. Si la relation en dehors de ça, la relation entre les personnages en dehors des scènes de Smut, elle se développe aussi. Et c'est pas l'impression que j'ai eue avec Twisted Games. Il y avait certains moments où voilà, c'était mignon, etc. Mais en fait, limite, j'avais l'impression qu'ils étaient juste là pour justifier la relation entre les personnages. Et faut qu'elle soit écrite d'une certaine manière. Vraiment, l'écriture d'Anna Wang, c'était vraiment trop cru pour moi, vous voyez. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas tellement apprécié. Mais je comprends qu'il y en a qui apprécient. Moi, j'apprécie pas, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, tout simplement. Mais du coup, ouais, je pense que j'aurais mis peut-être une meilleure note à Twisted Game si il n'y avait pas eu autant de scènes de Smut. Parce que Twisted Love, j'ai revu et je pensais pas avoir mis cette note là, mais en fait j'avais mis 4 étoiles.
sur le coup, genre après avoir fini le livre. Donc c'est vraiment la note à chaud, vous voyez, et j'avais mis 4 étoiles. Donc c'est que j'avais bien aimé l'histoire, vous voyez. Twisted Game, j'ai mis 2 étoiles. Sinon, ouais, non, j'ai pas apprécié ma lecture, malheureusement. Vraiment, j'aurais voulu l'apprécier, hein, parce que c'est vraiment le livre préféré du BookTok, du BookTube, de tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas adhéré. Donc voilà, j'ai envie de tester Twisted Hate. Je me dis, bon, je laisse une seconde chance à la saga, parce que en soi, c'était pas nul non plus. J'ai quand même apprécié l'histoire, etc. Enfin, surtout pour Twisted Love, du coup. Donc, je me dis, je vais tenter avec Twisted Hate. Surtout que le peu de fois où on a vu... Du coup, je sais pas si on dit Jules ou Jules. Bref, le peu de fois où on l'a vu, je l'ai apprécié. Donc, j'ai hâte de voir. En plus, je crois que c'est avec le... Oui, c'est avec le frère d'Ava. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. Donc c'est pour ça que je lui laisse une nouvelle chance et je vais essayer de le lire prochainement. Mais pour l'instant, il faut que je finisse ce pavé. Donc maintenant, après vous avoir parlé de mes lectures de cette semaine, alors pour vous prévenir, la semaine prochaine, je pense que ce sera un format différent que là en face cam où je vous énumère tout ce que je dis, enfin tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais maintenant, passons à ce que j'ai envie de vous montrer. Je reviens. Je vous laisse admirer ma super bibliothèque en même temps. Comme je pense, vous pouvez le deviner, j'ai acheté des nouveaux livres. En gros, sur ces livres, il y a une série qui est sortie dernièrement. Je pense que vous avez déjà compris de quelle saga je parlais finalement. Et en fait, quand j'ai voulu les acheter comme tout le monde en fait après avoir vu la série, parce que voilà, ils étaient en rupture de stock partout. Du coup, sur chaque site, je me suis mis des alarmes, des bordels, des notifications dès qu'il y avait un restock en fait. Et il y a 2 jours, j'ai reçu le mail comme quoi ils avaient reçu du stock. J'ai envoyé mon frère, illico presto, aller le chercher. Le coffret de la saga Off Campus avec les 5 tomes en poche. C'est trop beau. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà The Deal de l'édition Hugo Roman sous cette nouvelle collection qui sont sorties en même temps que la saison 1 de la série sur Prime Video. Du coup, je l'ai acheté parce qu'il était magnifique. Et en fait, quand j'aurai terminé les 5 tomes, je les vendrai et je continuerai d'acheter sous ce format-là. Parce que je préfère les brochets et on doit se l'avouer, il est vraiment magnifique. Sauf que, en fait, depuis qu'ils sont sortis, je n'ai vu aucune information sur la suite. Et même dans les commentaires de la publication, Hugo Roman ne répond pas. Donc, j'ai acheté cela. Voilà. Parce que j'avais très envie de les lire. Et ensuite, je continuerai cette édition-là parce que vraiment, ils sont trop beaux. Même si je les aurais déjà lus, c'est pas grave. C'est ok. Mon porte-monnaie va me fâcher. Enfin, il va se fâcher contre moi. Mais c'est pas grave. Voilà. Ce qui est vraiment beau. Et du coup... Ah, ils sont à l'envers. Bon, le coffret, je l'ai déjà montré. The Deal, le tome 1, que j'ai déjà lu, je le relirai pas du coup. Mais en vrai, j'aime bien cette édition-là aussi, en poche. Mais je préfère les grands, de toute façon. Ensuite, on a The Mistake, donc là, le tome sur John, Logan et Grace. Le tome The Score sur Dean et Ali. Il est vraiment beau. Oula, ça se casse la gueule. Et The Goal sur Tucker et Sabrina. On l'a pas vu Sabrina encore dans la saison 1. Je crois qu'on a vu Grace, mais en fait, les gens font des théories, mais du coup, je sais pas si c'est vrai, si on a vraiment vu Grace ou pas. En tout cas, ils ont pas parlé d'elle à proprement parler, donc pour moi, on l'a pas vu. Et ensuite, en 5e tome, The Legacy. Et là, c'est les couples, mais après la fac. Ce qui est très intéressant parce qu'à chaque fois, je me demande vraiment, après le lycée, après la fac, comment ils finissent. Du coup, là, on le saura. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des couples qui vont pas s'en sortir? J'ai remarqué quand même qu'il y avait pas mal de choses qui changeaient par rapport à l'adaptation en série. Donc j'ai hâte de voir.
Mais même si j'ai très envie de les lire tout de suite, je ne les lirai pas tout de suite parce que j'ai déjà les Campus Driver à finir. Et en fait j'ai peur que ça fasse trop d'université, trop groupes de potes, trop de... voilà. Donc je les lirai plus tard, à la rentrée je pense. Donc ils vont dormir bien au chaud dans ma bibliothèque jusqu'à ce que je les ressorte. Et je vous en dirai des nouvelles. Elle est vraiment trop belle la boîte. Vraiment je suis fan. Voilà. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures actuelles. Et on se revoit la semaine prochaine.